Bienvenue dans ce décryptage. Bon, on va plonger aujourd'hui dans l'un des mystères les plus terrifiants et franchement les plus universels de toute l'histoire humaine. Le fameux mythe du serpent aux 7 têtes. Des déserts brûlants d'Afrique de l'Ouest jusqu'au sommet enneigé de l'Himalaya, c'est fou, mais cette créature massive rampe littéralement à travers toutes nos légendes les plus anciennes. Mais attention, au-delà du simple monstre de conte de fées, il y a une véritable énigme, une énigme mathématique et spirituelle absolument stupéfiante. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Posez-vous la question. Quel peut bien être le point commun entre une vieille légende basque, un conte kabyle, l'apocalypse chrétienne et l'art bouddhiste? Eh bien, on fait face à un véritable puzzle géographique et théologique. Sérieusement, comment des cultures séparées par des milliers de kilomètres, par des océans, par des siècles entiers, ont-elles pu imaginer exactement la même bête colossale, avec précisément le même nombre de têtes? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Partie 1. Le monstre 7 têtes, une menace universelle. Pour commencer, faisons un petit saut dans le temps. À une époque où le serpent n'était pas juste une allégorie poétique, non, c'était perçu comme une menace physique immense et bien réelle pour les peuples de l'Antiquité. Il est absolument crucial de réaliser que ces créatures, on ne rigolait pas avec. Elles étaient documentées avec un sérieux absolu. Prenez l'historien arabe al-Bakri au XIe siècle. Il décrit avec énormément de détails l'adoration d'un gigantesque serpent dans le désert. Un monstre avec une crinière, une tête de chameau, et tenez-vous bien, qui dictait littéralement la durée du règne d'un roi selon le nombre de crins qu'on osait lui arracher. On ne parle pas de petites histoires pour s'endormir le soir, là. Ce sont de véritables comptes-rendus historiques qui traitent de pouvoir et de suprématie naturelle. Partie 2. Le sang pour l'eau. Le prix de la survie. Face à ce genre de monstre, les communautés antiques n'avaient pas vraiment le choix. Elles devaient se soumettre. Et la monnaie d'échange, eh bien, c'était le sang. Tout ça pour garantir l'accès à la ressource la plus précieuse qui soit au monde, l'eau. Que l'on observe la figure de la Talifsa dans la mythologie berbère, ou le majestueux Bida chez les Soninké de l'Empire du Ouagadou, le schéma est toujours le même. En gros, le serpent s'accapare l'eau des puits ou des fontaines de la région. Et en échange de cette eau vitale, il exige un paiement, un sacrifice humain, très souvent une jeune fille vierge. Et si un euro, dans un élan de courage, ose trancher la bête, la vengeance est implacable. 7 années entières de sécheresse absolue. C'est en fait une métaphore extrêmement puissante pour expliquer les réalités brutales et transactionnelles de la survie dans des environnements arides. Ce qui nous amène à la partie 3, un mythe mondial, un phénomène universel. Parce que non, l'histoire ne s'arrête pas du tout aux frontières de l'Afrique du Nord ou du Sahara. Si on élargit un peu notre champ de vision, on se rend compte qu'on est face à un phénomène véritablement planétaire. Et ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est de voir l'apparition récurrente de cette même bête à travers des paysages théologiques qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. De l'hydre Erensug qu'on retrouve dans la mythologie basque jusqu'à la fameuse bête de l'Apocalypse dans le christianisme, en passant par Bidas ou Talafsa, cette créature reptilienne à 7 têtes est partout. C'est comme si c'était une constante universelle de la pensée humaine. Mais attention, la nature même de ce serpent s'adapte selon les régions. Sur le pourtour méditerranéen et en Afrique, il incarne très souvent la destruction, la cruauté. Il accapare l'eau, amène la sécheresse. Par contre, la tradition bouddhiste, elle, nous offre une vision totalement différente avec le Naga Mukalinda. La légende raconte que lorsque le Bouddha était en pleine méditation, une violente tempête a éclaté. Et là, Mukalinda émerge et déploie ses 7 têtes, non pas pour attaquer, mais comme un immense parasol bienveillant pour le protéger. Donc le mythe évolue, c'est certain, mais l'anatomie de la créature, ces 7 têtes, ça reste curieusement intact. Partie 4, le mystère du chiffre 7, une constante spirituelle. Et c'est là qu'on pivote vers la véritable énigme de ce décryptage. Oublions juste une petite seconde l'aspect physique, les écailles, les crocs, pour plonger dans la numérologie spirituelle qui se cache en dessous. 7. Demandez-vous, pourquoi toujours 7 têtes? Eh bien, le vrai mystère, ce n'est pas le reptile en lui-même, c'est la constance mathématique et spirituelle de ce chiffre précis. Un chiffre qui tourne en boucle, répété à l'infini dans pratiquement tous les textes anciens. Il faut bien comprendre que dans énormément de traditions, les nombres ne servent pas juste à compter des chèvres ou des jours, pas du tout. Ils sont vus comme des fréquences spirituelles actives. Le 7, spécifiquement, est conceptualisé comme une frontière ultime. C'est le point de convergence exact, la ligne de front où le bien et le mal s'affrontent. C'est un peu comme la fréquence radio sur laquelle les esprits opèrent, la structure invisible qui régit notre monde selon nos ancêtres. Et cela illustre brillamment à quel point cette fréquence est profondément encodée dans notre histoire.
Prenez les textes bibliques, on y trouve la Ménorah à 7 branches, la bête aux 7 têtes qui incarne l'opposition suprême, ou même le secret de la force surhumaine, de Samson, bien caché dans ses 7 tresses. Ailleurs dans le monde, ce sont les 7 chakras énergétiques ou encore les 7 collines de Rome symbolisant le pouvoir absolu. C'est littéralement partout. On passe à la partie 5, le combat spirituel. Le 7 comme arme. Parce que oui, vu que le 7 est perçu comme cette frontière absolue dont on parlait, c'est assez logique de voir comment ce chiffre a carrément été utilisé comme une arme par les figures religieuses. Une arme pour surmonter les obstacles même que le serpent représente. Si on regarde l'histoire, les textes nous montrent des personnages qui utilisent systématiquement ce cycle de 7 pour obtenir une percée. C'est frappant. Par exemple, Myriam, qui doit attendre exactement 7 jours en isolement pour être purifiée. Ou Jacob, qui se prosterne très précisément 7 fois pour apaiser la colère de son frère Ésaü. Il y a une véritable accumulation chronologique de l'action spirituelle. C'est traité non pas comme du hasard, mais comme une formule mathématique super rigoureuse. Et alors là, c'est là que ça devient complètement spectaculaire. Si le 7 est la limite, la frontière, que se passe-t-il quand on veut absolument briser des barrières monumentales ? Eh bien, la logique ancienne veut qu'on multiplie cette fréquence de base par 3 pour obtenir sa force maximale. Et 3 fois 7, ça donne 21. On est face à la véritable mathématique de la guerre spirituelle selon ces traditions. Étape 1, on établit la base, le 7. Étape 2, on multiplie pour avoir la puissance max. Étape 3, on atteint la percée. C'est pour ça que le prophète Daniel jeûne pendant exactement 21 jours pour que son message franchisse les blocages célestes. C'est la même mécanique pour la célèbre prise de Jéricho. C'est décrit comme une combinaison où l'on tourne autour de la ville pendant 7 jours, avec 7 prêtres, créant une force accumulée de 21 qui est censée faire tomber les murs les plus impénétrables, ou même briser d'anciennes malédictions. Ce qui nous amène à notre dernière partie, la partie 6, l'équilibre universel, la tension des extrêmes. En rassemblant toutes ces pièces du puzzle, on attend vraiment le point culminant de notre décryptage, cette fusion entre la mythologie terrifiante du serpent et la réalité numérologique de l'équilibre de l'univers. Au final, ce fameux serpent à 7 têtes, c'est le miroir parfait de l'expérience humaine. D'un côté, il y a la malice du 7, il incarne la terreur face à la puissance brute de la nature, comme les 7 ans de sécheresse du Ouagadou ou les têtes de la bête, et de l'autre côté, le 7 divin, la perfection protectrice et ordonnée, comme les 7 jours de la création ou les têtes protectrices de Mukalinda. Le serpent est littéralement le point de tension exact, la bascule entre ces deux extrêmes. Ce qui nous laisse avec cette question franchement provocante. Pourquoi des cultures anciennes, profondément déconnectées les unes des autres sur la planète, ont-elles toutes encodé la même fréquence mathématique dans leurs plus grands monstres et sauveurs ? Est-il possible qu'à travers l'histoire humaine, nos ancêtres aient capté un rythme universel, une fréquence fondamentale cachée dans la nature même de la réalité, et qu'il l'ait habillé des écailles d'un monstre colossal juste pour s'assurer qu'on ne l'oublie jamais? C'est le genre de question qui donne le vertige face aux connexions invisibles de nos histoires. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous, on se retrouve très vite pour